Bonjour, monsieur Edmond Abial, nouveau président de l'Université de Boulogne-sur-Mer, l'ULCO. Donc, je tenais à faire cette vidéo justement pour vous et la faire partager évidemment à tous les étudiants de France et même à tous les Français. Donc, pourquoi je m'exprime aujourd'hui? C'est que j'ai passé mon Master 2 à l'Université de Boulogne-sur-Mer. Et ça s'est pas très bien passé. Alors, durant ma soutenance, j'ai eu deux professeurs, M. Karl Wetters et Michael Murphy, qui ont été extrêmement virulents à mon égard. Je ne sais toujours pas pourquoi. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, c'était sur Fred Astaire. Donc j'ai dit voilà que Fred Astaire faisait partie de l'USO, United Service Organization, une organisation qui envoie des artistes sur le front. Et là, il y a M. Karl Wetters, mais les artistes ne pensent qu'à leur intérêt, ne pensent qu'à leur image. Enfin bref, c'était... Ils m'ont tout reproché, ils n'ont rien trouvé de bon. Enfin, c'était vraiment extrêmement désagréable, et puis des propos qui n'avaient rien à voir. Madame Julie Michaud, c'était ma directrice de stage et elle s'est tue. Elle n'a rien dit au lieu de me défendre. Alors, en fait, tout ce qu'on m'a reproché durant ma soutenance, ben, c'était tout ce que j'avais obéi, je dirais, à Madame Julie Michaud. On m'a reproché tout ce que Madame Julie Michaud m'avait dit de faire. Je veux dire, c'est un peu bizarre quand même. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Ils étaient d'une méchanceté, ce Michael Murphy et Karl Wetters, mais d'une méchanceté. J'ai rarement vu des gens aussi méchants, pas pour ma part. Hein. Et Madame Julie Michaud a dû dire, mais écoutez, Monsieur Chawa a suivi mes directives. C'est moi qui lui ai demandé, donc vous pas lui reprocher de suivre mes propres directives. Et elle s'est tue. Bon. Bref. Alors, la note finale a été 8/20. Alors, je l'ai fait lire à des autres professeurs, des universitaires anglophones qui m'ont dit mais que ça valait au minimum 12. Ma note finale aura été de 9,95/20. Et pour 0,05 points, le jury a refusé de m'octroyer le Master 2. Oui. C'est beaucoup de souffrance, hein. C'est beaucoup de souffrance. En plus, j'étais à tous les cours, bien sûr, même à des cours que je ne vais pas participer. J'étais en formation, donc vous savez, à la fin, on doit faire signer par le professeur qu'on a été présent au cours. Donc, pour 0,5 points manquants, donc ça fait 19,9/40, ben, je ne suis plus habilité à passer le CAPES. Donc, je suis d'une certaine manière assujetti à un salaire de 1400 voire 1500 euros par mois, tout en ayant quasiment un bac plus 5. Alors, Madame Nathalie Dupont, c'est une autre professeure. Alors, elle, j'avais une épreuve à passer, une épreuve cinéma. Et elle, dès le début, tous les cours du second semestre, elle les a mis au premier semestre, sans en informer personne. Personne n'est au courant. Bon. Par la suite, j'ai eu une épreuve à passer avec elle. Il faut savoir que je suis de confession juive. Et ce jour-là, c'était le jour de la fête de la Pâque juive, Pessah. Et, et en fait, nous étions que 3 élèves en tout à passer cette épreuve, en visioconférence et de manière individuelle. Donc, je ne voyais pas le... Donc, j'ai demandé, Madame Nathalie Dupont, est-ce qu'on peut, si ça ne vous dérange pas, déplacer, repousser l'épreuve au lendemain? Elle a refusé. Donc, voilà une professeure qui s'autorise de déplacer tous les cours du second semestre au premier semestre sans en informer personne. Et moi, je lui demande, voilà, est-ce que ça ne vous dérange pas? Parce que je ne pourrais pas la passer. Voilà, c'est la fête juive, après c'est personnel de toute façon. Et elle a refusé. Voilà. Donc, c'est pas très... c'est un peu, voilà, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, je crois que c'est tout. Pour moi qui suis professeur d'anglais, c'est tout l'antithèse d'un professeur. Pour moi, c'est vraiment le déni de professeur. C'est le... Ouais. Alors, j'ai écrit aussi au président du Master 2, M. Marc Roland. Il ne m'a jamais répondu.
Alors, c'est pareil, voilà, c'est tous ces gens-là qui veulent être directeurs, présidents, qui veulent prendre des fonctions, mais qui sont tout à fait incapables, je veux dire, et puis de poursuivre, qui sont tout à fait incapables d'assumer leurs responsabilités. Je veux dire, quand on se présente comme président de ceci ou président de ceci, au moins on a la délicatesse de répondre, c'est quand même le minimum. Alors, il faut savoir que j'ai fait un recours à Monsieur Hassan Sadok. Alors lui, parce que bon, c'est dans la loi, alors lui, il a refusé de m'octroyer 0,0, c'est 0,05 points manquants. Et en plus, il m'a reproché la faiblesse d'un stage que je n'aurais jamais passé. Donc, qu'est-ce qu'il me répond? Rapport de stage. L'équipe pédagogique a informé l'étudiant du cahier des charges pour l'élaboration du rapport de stage. L'évolution du rapport a été accompagnée de recommandations souhaitées afin d'améliorer sa qualité. Mais je n'ai jamais passé de stage. Donc on me reproche la faiblesse d'un stage que je n'ai jamais passé. Voilà ce qu'il m'a répondu. Je pense que M. Hassan Sadok doit répondre toujours la même chose. Moi, j'étais un master recherche et non un master LLCER. Alors enfin, j'ai sollicité à maintes reprises mon rapport de soutenance à M. Sadok en l'envoi recommandé avec accusé de réception. Il n'a jamais daigné me répondre. Alors, j'irai face à de telles incohérences. Je vous prierai donc, monsieur le nouveau président, de m'envoyer quand même ce rapport de soutenance que je demande depuis longtemps, plusieurs fois, à maintes reprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, je ne parviens pas à comprendre le pourquoi de tant d'animosité, de violence, de virulence, de méchanceté de la part de Madame Nathalie Dupont, Monsieur Michael Murphy et Karl Wirters à mon encontre. Est-ce que c'est parce que je fais de la politique? Est-ce que c'est ma judaïté? Est-ce le fait d'être âgé de plus de 50 ans? Je ne sais pas, mais je me pose encore la question. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Alors, je suis désolé, monsieur le nouveau président, monsieur Edmond Abiyad, mais c'est pas agréable du tout pour vous. Déjà le présent, de prendre les rênes d'une université, mais en plus de réparer les fautes de son prédécesseur. Vous savez, moi j'étais moi-même directeur d'établissement en Nouvelle-Calédonie, et on m'a dit beaucoup d'honneur et peu de profit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai bien assimilé l'adage populaire. C'est vrai que quand on prend un poste à responsabilité, on ne récolte que des désagréments, des tracas. Je suis parfaitement d'accord. Mais, je suis désolé, monsieur Edmond Abiyad, ça rentre dans le cadre de vos attributions. Ça rentre dans le cadre. Et je dirais même, il faut bien que des personnes comme nous, responsables d'établissements, se sacrifient pour d'autres. Mais voilà, on le sait avant. Moi, je ne le savais pas en plus, mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai même été plus loin, puisque, je veux dire, deux élèves n'avaient aucune sensibilité olfactive, donc j'ai essayé de leur avoir un financement, etc., etc., etc. Alors, c'est vrai que le travail de responsable est déjà bien difficile dans le présent, mais si en plus, comme je le répète encore, si en plus on doit se pencher sur les erreurs et fautes grossières, voire impardonnables de nos prédécesseurs, ce n'est pas drôle, mais il faut que ça se fasse. Donc voilà, j'aimerais que je vous ai envoyé justement aujourd'hui un courrier en accusé de réception avec je vous prierai donc de m'envoyer enfin mon rapport de soutenance que j'attends depuis si longtemps. Et encore désolé, voilà, monsieur Edmond Abiyad, encore désolé
je dirais, d'ajouter bien malgré moi, je répète, bien malgré moi, un poids supplémentaire dans votre quotidien. Voilà, merci. On est le 6 mars 2025.